Nous continuons avec le hadith qui suit, qui nous est toujours rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma qui dit وعنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم رواه أحمد وأبو داود. Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala qui ramène un hadith ressemblant au hadith précédent, toujours pour les personnes qui ne croient pas en la destinée, c'est Qadriya. Donc, c'est la raison pour laquelle ce hadith il est mentionné dans ce chapitre, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le groupe des Qadriya, ce sont les polythéistes ou les adorateurs de feu de cette communauté. Ici, Halihi al-Umma, de cette communauté. C'est pour montrer la gravité de ce groupe, la gravité de ce péché. Regardez comment est-ce que la communauté musulmane, elle est sereine, elle est remplie de bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans cette communauté, il y a ce groupe qui est en train de souiller le nom et la prestance et les qualités de cette communauté, ce sont les Qadriya. Ou pour imaginer cela, regardez ces Qadriya, c'est le vilain petit canard de cette si belle communauté musulmane. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rejetés? Car ils ne croient pas en la destinée. Et dans les cours de hadith, etc., et dans le cours des tafsir, nous avons vu que la foi en la destinée, c'est quelque chose de primordial pour un musulman. Et ce péché est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, il m'arrive, si les personnes appartenant à ce groupe tombent malades, alors ne leur rendez pas visite. Et si ces personnes décèdent, alors ne participez pas ni à leur enterrement, ni à leur prière mortuaire. Voilà ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Quasiment tout a été dit. La seule question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ce groupe des Qadriyas au groupe des adorateurs de feu? Alors, nous allons donner plusieurs réponses qui se rejoignent tous. Toutes les réponses se rejoignent. C'est quoi? C'est que les Qadriyas, eux, ils ont comme conviction que l'être humain, c'est lui qui crée ses actions. Il est libre de tous ses mouvements et il crée, il fait ce qu'il veut, il fabrique ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun pouvoir. Si maintenant, tout de suite là, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que je mange, malgré cela, moi je suis capable de manger. Je peux aller à l'encontre de la volonté d'Allah quant à mes actions, car je suis le seul apte à décider des actions que je vais accomplir. Donc, les Qadriyas, ils disent que, si vous voulez, il y a deux créateurs. Il y a le créateur de cet univers et notre créateur à nous qui est Allah. Mais, dans cette terre, il y a un deuxième petit créateur, c'est l'être humain qui lui crée son propre petit monde, qui crée ses actions. Donc nous pouvons trouver dans l'existence deux créateurs, le grand créateur Allah et le petit créateur de ses actions, tous les êtres humains. Donc là, il y a deux créateurs, les Qadriyas, on peut comprendre cela, que les Qadriyas, ils ont comme conviction qu'il y a deux êtres qui créent. Et les adorateurs de feu, ils ont aussi cette conviction. Ils disent qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yazdan, et lui c'est le créateur du bien. Il y a un autre Dieu qui s'appelle Harman, lui c'est le créateur du mal. Alors exactement comme les adorateurs du feu, ils croient en deux créateurs, les Qadriyas aussi, ils croient en deux créateurs, même si le créateur suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a cette petite ressemblance, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Qadriyas ressemblent aux adorateurs de feu. Une autre façon d'interpréter cela, c'est que les adorateurs de feu disent que le mal a été créé par l'obscurité et le bien a été créé par la lumière. Et les Qadriyas, eux, ils ont comme conviction que tout ce qui est bien sur terre, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pur du mal. Alors le mal, c'est quelque chose qui est créé ou bien par les satans, ou bien par notre ego. Lorsque nous allons tuer, alors le meurtre, ce n'est pas la création d'Allah, mais c'est Satan ou bien notre ego qui nous a amenés à tuer. De cette façon, il y a deux créatures pour le bien et le mal, et Allah et Shaitan et l'ego, et de la même façon les adorateurs de feu, eux aussi, ils croient en deux créatures par rapport à la création du bien et du mal. Une autre façon d'interpréter cela, c'est quoi? C'est que les adorateurs du feu, ils disent que il y a deux choses. Il y a le créateur du matériel
de tout ce qui est visible, donc de tout cet univers, et il y a le créateur des actions. Et pour eux, le créateur des actions n'est pas le même que le créateur de la matière. Ou encore, ils peuvent dire, ils disent qu'il y a le créateur de la matière et le créateur des actions. Maintenant, de la matière et dans les actions, il y a le bien et il y a le mal. Alors, celui qui crée le bien, c'est un être, et c'est un autre être qui va créer le mal. Et les Qadriyas, ils disent aussi la même chose. Ils disent que la matière, les corps, tout ce qui est visible, tout ce que l'on peut toucher, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui a trait aux actions, les accidents, lorsque l'on tue quelqu'un, lorsque l'on commet un péché, etc., là, c'est l'être humain lui-même qui crée ses circonstances et ses actions. Donc là aussi, lui, il croit en deux créateurs pour le bien et pour le mal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés aux adorateurs de feu. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque ces personnes tombent malades, ne les rendez pas visites. Alors, et lorsqu'ils décèdent, là aussi, ne pas participer à leur enterrement ni à leur prière mortuaire. Nous avons les deux mêmes groupes que nous avons mentionnés précédemment. Un groupe qui dit que le hadith il est très clair, il ne faut pas les rendre visite, il ne faut pas aller à leur enterrement, ces personnes ne sont pas des musulmanes. Mais la majorité des savants qui ne les considèrent pas comme des non-musulmans, comme des infidèles, ils disent que ce hadith c'est un avertissement, c'est un hadith très très dur pour nous montrer les méfaits de cette conviction et de cette croyance. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de la mort et de la maladie, car ce sont deux moments où celui qui est malade ou celui qui est mourant, il est dépendant des autres. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider, il a besoin de quelqu'un d'autre pour lui donner ses médicaments, pour le lever, pour le laver, etc. Ou encore il a besoin de quelqu'un pour l'aider dans ses derniers moments de vie. Et dans ces moments délicats, où justement l'islam, il a incité d'aller rendre visite, dans un hadith, il est dit en ce sens qu'au jour du Qiyamah, Allah dira à son serviteur que j'étais malade et tu n'es pas venu me rendre visite. Alors la créature va dire, oh Allah, toi malade, alors que tu es pur de tout défaut. Il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala dira qu'un tel serviteur était malade et tu n'es pas parti à sa rencontre. Si tu le rendais visite, c'était exactement comme si que tu m'aurais rendu visite. Là, l'islam lui-même, il ordonne d'aller voir les personnes qui sont malades et d'aller voir les personnes qui sont mourantes. Participer à la prière mortuaire, à l'enterrement d'un défunt musulman et aller voir un malade, c'est ce qui est qualifié dans le farzé kifaya. C'est-à-dire que c'est une obligation sur les musulmans. Et du moment qu'un musulman a accompli cette action, alors les autres musulmans seront délaissés, n'auront plus cette obligation sur leur dos, mais si aucune personne n'applique ces actions, alors tous les musulmans de cette cité, de cette contrée, seront fautifs et seront pécheurs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deux actions aussi nobles et aussi importantes en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en interdisant d'appliquer ces actions pour ce groupe de personnes, veut montrer à ces personnes que vous êtes dans un mal tellement profond que même ces deux actions nobles, islamiquement comme humainement, ça aussi, vous ne les méritez pas. Un animal qui est mourant, même un animal, on va aller les rendre visite. Quelqu'un, un père ou une mère, ou quelqu'un de la famille qui est mourante ou qui est malade, le musulman, même si ces personnes ne sont pas musulmanes, le musulman peut, et si c'est quelqu'un de proche de lui, il doit aller le voir. L'islam a enseigné cela. Nous avons plusieurs histoires de pieux qui allaient à la rencontre des personnes qui n'étaient pas musulmanes et qui étaient malades ou mourantes. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum, eux aussi ils ont fait cela. Même aujourd'hui aussi, c'est ce qui est demandé, d'aller voir les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont mourantes, musulmanes ou non musulmanes. Les animaux aussi, il faut les aider. Nous avons ce récit où une femme va aller dans l'enfer uniquement car elle a fait agoniser un chat et une autre personne qui était très pécheuse, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer dans le paradis car un chat qui était assoiffé, elle lui a donné un peu d'eau à boire. Les non-musulmans et même les animaux aussi, ils méritent cette pitié de la part des musulmans. Mais ces qadiriyat, ils sont tellement loin de la réalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette phrase, a voulu les faire comprendre
que vous êtes pire que les infidèles et vous êtes pire que les animaux, quand même les actions que les animaux méritent et les infidèles aussi ils méritent, vous ne les méritez même pas. Là c'est pour montrer la gravité de leurs actions. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith à propos des Qadariyya.